Les amis, nous sommes là pour vérifier cette magnifique décapotable. Devinez la marque. Voilà, vous pouvez voir que ce sont des toits métalliques. Ce n'est pas des toits en tissu, souvent très sales, on dirait le caleçon des benguis célibataires. Non, ici, vous le voyez, ça fonctionne à merveille. Ça, déjà, c'est un plus. Et vous pouvez le voir, c'est ici que se passe pour faire monter, faire redescendre le toit. Ça, c'est la voiture que nous allons bientôt envoyer chez vous. Bon, moi, je vais conduire d'abord. Ça, c'est le projet d'acheter cette phénoménale Peugeot 207 CC décapotable, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis venu rapidement pour voir la voiture en forme. On va voir le vendeur. Ça, il n'y a rien à dire. Tout est nickel. Regardez le tableau. Voilà, donc, du coup, moi, je vais changer les jantes, comme vous pouvez le voir. Les freins. Bon, c'est pas un problème en fait. Donc les amis, c'est ça. J'ai pas le temps. Je vais essayer de... On va aller sur la route pour faire quelques kilomètres. Et voilà. Donc du coup, le moteur, c'est un vieil moteur. Donc comme vous pouvez le voir que c'est un peu vieil, mais j'aime bien l'avant en fait. Donc c'est ça. On va changer tout ça là. Laver le moteur. Et c'est bon. Et tout ça, ça travaille à l'intérieur, c'est du cuir. La place à l'arrière, il n'y en a pas assez. Donc voilà, on va essayer de faire un peu le tour, on va voir. Very cool. Yes. This is the car we want to take now. Yeah. For our more... I will trust that. Ok. Alors on va fermer le sucre là, vous allez voir. Alors, on était en train de parler de la climatisation, on va revenir tout de suite. Regardons d'abord la fermeture du toit en métal. Voyez là, qui est un festival, comme vous le voyez ici là. C'est un festival spectaculaire. Voilà, le monsieur même, il est halluciné. Bon, bien fermé, sans aucun souci, avec une harmonie incroyable. Alors, donc, voilà, après la fermeture, les vitres, ça se ferme. Soit à l'automatique, soit même vous fermez ça. Voilà. Mais voici en train de rentrer dans la voiture. Voilà. En fait, je fais le voix off parce que le micro a eu un problème. Donc, ma voix n'est pas bien sortie. Je vais toutefois vous dire tout ce qu'on s'est raconté dans la voiture. Voilà. Alors, bien assis à l'intérieur, je peux vous dire que c'est bien confortable. Hein. C'est vrai, c'est une voiture des années 2007. Donc, ça manque des choses. Mais jusque-là, je pense que c'est bien. Avec cette voiture, tu peux draguer une femme au même standing que les propriétaires de Lambo, les propriétaires de Ferrari et machin. Parce que c'est déjà une décapotable. Donc ça va, les femmes aiment ça. Comprenez? Bon, là n'est pas la question. C'est pour voir sur la route comment ça tient. Avec, je pense que ça a au moins 110 ou 120 chevaux si je ne me trompe pas. Parce que le propriétaire même n'en connaît pas. Mais je sais que c'est un truc comme ça. Bon, le tableau de bord, à l'ancien, pas mal. Tout analogique avec le petit écran comme les montres des années 90. C'est pas du tout mal. Mais si nous on achète ça, je pense qu'on va essayer de mettre un bon écran au niveau de la radio là-bas. On dit là ou bien le radio, je sais plus. Mais bon, vous savez, avec les articles, moi, on n'est pas amis. Ah bien, on est là. Ça roule. Moi, je lui ai dit que comme j'ai pas assez de temps, raison pour laquelle je n'ai pas pris le volant. Donc, il faut pas qu'il m'amène un peu plus loin. Il faut qu'il fait vite qu'il m'amène près de mon engin pour que je repars. Alors là, je commence à attendre des petits bruits au niveau de l'avant. Pourtant, il m'a dit qu'il a réparé la voiture avec une fortune. 5000 dirhams, qui équivaut banalement à 1100 ou 1200 euros. Donc, il a presque utilisé 1 million pour réparer la voiture. Donc, il me dit qu'il vend la voiture à 1 500 000. Donc, là, je lui fais savoir sur les dos d'âne, voilà, l'amortisseur ne répond pas assez quoi. Ben, vous savez, avec une voiture, si l'amortisseur, c'est-à-dire l'amortisseur, c'est aussi la voiture. Hein. Donc l'amortisseur ou bien les rotules au niveau de la voiture, au niveau des pneus a des problèmes, des roues, je veux dire, a des problèmes, c'est la galère.
Après, vous réparez parce que c'est des choses qui coûtent vraiment très cher. Et les mécaniciens d'habitude expertise, si on peut le dire, de faire ces réparations très facilement. Donc, ils galèrent d'habitude. Le volant, il n'y a pas de bouton, quelconque bouton. Donc, voilà, vous voyez les toits, c'est quand même bien, les toits et tout et tout. Du coup, voilà. Il y a, comment on l'appelle ça, pour le cache-soleil, doté des miroirs avec la lumière aussi pour permettre à la femme que vous êtes en train de draguer de bien faire son make-up. Du coup, à l'arrière, l'espace est très. Je peux dire qu'il n'y a même pas d'espace à l'arrière. Soit peut-être des petits enfants qui peuvent rester à l'arrière, mais des grands, non. La climatisation, ça fonctionne à merveille, comme je l'avais dit dans la vidéo. Mais bon, écoutez, des fois, les gens, quand ils veulent vendre pardon, leur voiture, et il peut y avoir des fuites au niveau de la climatisation. Mais comme ils savent que à cette période donnée, ils peuvent vendre ça vite fait. Ils peuvent mettre des gaz. Ils mettent du gaz au niveau de la climatisation. Voilà, pour que ça soit bien frais en fait. Ça soit bien frais jusqu'à ce que toi, tu n'achètes la voiture, tu pars. C'est après que tu remarques que vraiment il y a un problème avec la clim, mais tu as déjà payé. Donc du coup, ça reste encore à réfléchir. Alors, ça avance. Je suis pas au volant pour savoir très bien la puissance. Hein. Quand je vais accélérer, je vais voir à quel niveau. Donc ici au niveau de la boîte à gants, il y a le ici et la climatisation à l'intérieur aussi, donc ça rend frais et les trucs que tu vas mettre dans la boîte à gants. Donc tu peux mettre un bon coca là-bas, sans faire la publicité à coca. J'ai pas encore les moyens même pour faire la publicité à quelqu'un, mais tu peux quand même mettre des boissons frais là-bas et boire après encore. Vous voyez non, ça permet encore d'influencer la petite. Qu'est-ce que vous voulez? Donc du coup avec ma tête de guignol, je suis en train de dire quelque chose ça. Mais écoutez, je suis en train de discuter. Je pense que on vient de se garer quoi. Donc du coup, il me dit, c'est là même ici même qui me dit plutôt qu'il a essayé de tout faire, d'utiliser encore une fortune pour réparer la voiture, machin. Donc du coup, un rond, il n'est pas sûr de diminuer dans les 1,5 million. Il me dit, mais bon, écoute, moi la voiture me plaît, mais à ce prix, genre, je vais quand même voir avec mes grands sur notre projet. Donc quand nous sommes en train de discuter, voilà, il y a le pick-up. Il avait garé quelque part, je ne sais pas ce qu'il a pris, il veut seulement garer juste à côté de nous, croyant qu'on est amis. Mais je dis, mais les pick-up là, eux, ils avancent seulement, donc il faut vraiment faire attention avec eux. Sinon, ils vont rater ta voiture et voilà, c'est toi qui auras des problèmes parce que eux, ils ont des pick-up bien protégés. Bon, là, ça discute. Je vais voir de quoi on discute quand même. Donc il me disait qu'il y a un monsieur aussi qui veut prendre la voiture. Donc je lui ai dit, bon écoute, on n'est pas trop pressé. Hein. L'essentiel c'est de venir voir la voiture. On a vu la voiture. Moi, je vais faire le rapport. Et voilà, si c'est vendu, il faut me faire savoir. Si ce n'est pas encore vendu aussi dans la semaine, moi je vais quand même t'appeler pour voir si on peut vraiment prendre la voiture. Avec l'accord de mes grands frères bien sûr. Bon, donc, alors je sors. Quoi. Bon, je dis, bon, écoute, viens m'ouvrir quand même le coffre arrière pour que je vois à peu près à quoi ça ressemble. Parce qu'on ne peut pas mettre tous ces toits là à l'intérieur. Est-ce qu'il reste encore de l'espace pour mettre les petits cadeaux que je vais acheter de mes courses à ma petite copine? Ça, il faut le dire. Donc, du coup, voilà, ça c'est des pneus que je déteste, des petits pneus là, comme des pneus secours. Mais l'espace, il y en a, hein, il y en a pour tout le monde. Pas pour tout le monde, hein, pour moi.